Entre amour et trahison. Le drame de Miguel et Valentina. Miguel, je suis tellement heureuse en ce moment. Tout semble si parfait lorsque nous sommes ensemble. Moi aussi, mi à mort. Chaque instant avec toi est un trésor pour moi. Je veux que tu sois toujours heureuse et en sécurité. Tu fais tellement pour moi, je me sens tellement aimée et protégée à tes côtés. C'est parce que je t'aime plus que tout au monde, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te garder en sécurité et heureuse. Je ne pourrais pas demander mieux. Notre amour est notre plus grande force. Toujours et pour toujours, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Chérie, n'oublie pas que nous avons l'échographie demain matin. Tu pourras venir avec moi? Bien sûr, mon amour. Je vais organiser mon emploi du temps pour être là avec toi. C'est important pour nous deux. Merci, tu es tellement attentionné. J'apprécie vraiment ton soutien. C'est normal, ma chérie. Je veux être là à chaque étape de cette merveilleuse aventure. Je dois y aller maintenant, mi à mort. Prends bien soin de toi pendant que je suis au travail, d'accord? Ne t'inquiète pas, Miguel. Je vais bien. Profite de ta journée au travail. Tu sais que tu peux m'appeler à tout moment, si tu as besoin, de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Oui, je sais. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais me reposer un peu et peut-être faire quelques petites tâches à la maison. D'accord. Prends soin de toi, mon amour. Je serai de retour ce soir. À ce soir, passe une bonne journée au travail. Je suis tellement excité de voir notre petit trésor sur l'écran. Ça va être magique. Oui, ça va être incroyable. On va pouvoir partager ce moment ensemble, et ça n'a pas de prix. On a tellement de chance d'avoir un partenaire aussi présent et impliqué. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. On va vivre cette grossesse comme une belle aventure à deux. Bonjour, Carlos. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Miguel. Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Dis-moi, ma femme m'a dit qu'elle voulait des fleurs roses dans le jardin. Tu pourrais t'en occuper? Bien sûr, des roses roses, c'est ça? Pourrais-tu prendre quelques minutes pour discuter avec ma femme à propos des fleurs roses pour le jardin? Elle pourra te donner plus de détails sur ce qu'elle veut exactement. Bien sûr, je vais passer la voir tout de suite. Merci beaucoup, je sais qu'elle appréciera. Je dois y aller maintenant, c'est l'heure pour moi de partir travailler. N'oublie pas de me tenir au courant si tu as besoin de quelque chose ou si ma femme a d'autres demandes. Pas de problème, bonne journée au travail. Merci, à plus tard. Gabriella, tu ne devineras jamais ce que le mari de Valentina a dit à Valentina hier. Il veut vraiment qu'ils aient un bébé, il la pousse même à ne rien faire pour encourager une grossesse et à rester calme pour éviter tout problème. Oh, je vois. Donc Valentina aussi veut vraiment un bébé? Oui, exactement. Ils sont tous les deux très désireux d'avoir un enfant. C'est une période excitante pour eux, mais cela peut aussi être une source de pression. Comment te sens-tu à ce sujet? Eh bien, cela me fait réfléchir à ma propre situation. Mon mari et moi avons également parlé de fonder une famille, mais je ne sais pas si je suis prête pour cela. Prendre le temps de réfléchir et de discuter ouvertement avec ton mari est important. Chaque couple a son propre rythme et ses propres priorités. Oui, tu as raison. Merci pour tes conseils, cela m'aide à voir les choses plus clairement. Bonjour, Carlos. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Daniela. Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Le jardin est magnifique comme toujours. Vous faites vraiment du bon travail. Merci beaucoup, c'est gentil à vous de le remarquer. J'apprécie vraiment votre dévouement et votre expertise pour garder notre jardin si beau.
C'est un plaisir de travailler avec vous. Le plaisir est partagé, Madame Daniela. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans le jardin, n'hésitez pas à me le dire. Oh, Valentina, j'adore tes nouvelles décorations. Tout semble si élégant ici. Merci, Daniela. Tu ne croiras pas, mais c'est Miguel qui a tout changé. Il a remplacé tous les meubles comme je le voulais. Vraiment? Tu as vraiment de la chance d'avoir un mari qui répond à tous tes désirs. En 7 ans, tu as changé de meubles 3 fois. Oui, je sais. Mais tu sais comment je suis, je veux toujours que tout soit parfait. Tu es vraiment exigeante, je n'ai jamais vu une femme aussi chanceuse que toi avec un mari qui fait tout ce que tu veux. Je suppose que je suis chanceuse de cette façon. Mais Miguel sait que j'aime les choses bien faites, et il veut que je sois heureuse. Tu es vraiment gâtée, mais j'espère que tu apprécies tout ce que tu as. Bien sûr, je suis reconnaissante pour tout. Mais il est normal d'avoir ce que je veux, n'est-ce pas? Tu sais, Renata, la marche est vraiment bénéfique pour moi pendant ma grossesse. C'est comme une sorte de cardio doux qui me fait beaucoup de bien. C'est super que tu puisses rester active de cette manière pendant ta grossesse. Ça doit être bon pour le bébé aussi, non? Oui, exactement. Ça aide à maintenir une bonne circulation sanguine, à prévenir le gonflement des jambes et à garder mon niveau d'énergie stable. J'imagine que c'est aussi un bon moyen de se détendre et de se vider l'esprit. Absolument. Ça me permet de prendre un peu de temps pour moi, de respirer de l'air frais et de me connecter avec mon corps et mon bébé. Diego, ravi de te voir. J'ai quelques idées passionnantes pour un nouveau projet pour l'entreprise. Salut, Miguel. Super, je suis tout oui. Qu'est-ce que tu as en tête? Je pense qu'il est temps pour nous d'explorer le marché des nouvelles technologies, en particulier le développement d'une application mobile pour nos services. Intéressant. Une application mobile pourrait vraiment augmenter notre portée et notre efficacité. As-tu déjà des idées sur les fonctionnalités que nous pourrions inclure? Absolument. Je pense à une interface conviviale pour nos clients, avec des options de réservation en ligne, de suivi des services, et même des offres spéciales exclusives via l'application. Tu sais, Valentina, ce n'est pas facile pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai eu tellement d'échecs avec les hommes. Certains ont profité de moi et de mes économies. C'est vraiment un calvaire parfois. Oh, Daniela, tu es trop gentille. Tu devrais être plus sélective avec qui tu fréquentes. Je n'ai jamais eu ce genre de problème avec Miguel. Tu ne comprends pas, ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, on pense avoir trouvé la bonne personne, mais ça finit toujours par tourner mal. Eh bien, je suppose que je suis juste chanceuse d'avoir un mari qui m'aime vraiment et qui prend soin de moi. Tu devrais peut-être apprendre de mon expérience. C'est facile à dire quand on a tout ce qu'on veut. Mais pour moi, ce n'est pas si simple. Je ne veux pas juste un homme qui me donne ce que je veux quelqu'un qui me respecte et m'aime pour qui je suis. Bon, assez parlé de ça. As-tu vu les nouvelles robes que j'ai achetées hier? Ça sonne génial. Et je suppose que nous pourrions également intégrer des outils de communication directe avec nos clients, pour recueillir leurs retours et améliorer nos services. Exactement. L'idée est de rendre l'expérience client aussi fluide et agréable que possible. Je suis sûr que cela renforcera notre position sur le marché. Je suis totalement d'accord. Travaillons sur un plan détaillé et présentons-le à l'équipe. Je suis convaincu que ce projet va être un succès. Absolument. Commençons dès maintenant. Merci pour ton enthousiasme. Ça va, ça va. Tu sais, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants avec Valentina. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment déjà. Ah oui. C'est génial de voir à quel point tu es motivé pour fonder une famille. Oui, c'est important pour moi. C'est pourquoi j'essaie de prendre soin de Valentina autant que possible, en veillant à ce qu'elle ne se fatigue pas trop. Ah bon? Comment ça? Eh bien, tu sais qu'elle ne travaille pas actuellement. Je préfère qu'elle reste à la maison et se repose, pour être en bonne santé et prête lorsque nous déciderons d'avoir des enfants. Tu sais, Valentina, ton jardinier est très musclé et sexy.
Il attire vraiment mon attention. Oh, vraiment? Il y a juste un simple jardinier, tu sais. Peut-être, mais un simple jardinier peut avoir son charme aussi. Oui, c'est vrai. Mais il est important de garder nos relations professionnelles respectueuses, tu ne penses pas? Tu as raison. Je ne voudrais pas causer de malaise ou de confusion. Exactement. Tu sais que je suis là pour toi si tu as besoin de parler de quelque chose ou si tu veux des conseils sur des sujets délicats comme celui-ci. Merci, je suis désolée si j'ai été indiscrète. Je vais faire attention à l'avenir. Pas de souci, on est là pour se soutenir mutuellement. Je comprends. Tu veux qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour une grossesse et l'arrivée d'un bébé. Exactement. Je veux qu'elle soit heureuse et en bonne santé, c'est ma priorité numéro 1. C'est une belle démarche, je suis sûr que Valentina apprécie vraiment tout ce que tu fais pour elle. Merci, mon ami. Je veux juste être un bon mari et un bon père quand le moment sera venu. Maintenant qu'on est enfin seul, je t'attends dans ma chambre. Ah bon? J'arrive tout de suite, mon cœur. J'ai tellement attendu ce moment. Moi aussi, j'ai envie de te sentir près de moi, de partager ces instants rien qu'à deux. Chaque instant avec toi est si précieux, tu es mon amour, ma joie, ma vie entière. Tes mots me touchent toujours autant. Viens vite, je te veux tout près de moi. J'arrive, ma belle. Rien ne peut me séparer de toi, mon amour. Tell me how you feel, is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know, feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I... Je ne peux pas attendre de tomber enceinte comme toi, Gabriella. Tu as l'air si épanouie avec ta grossesse. Je veux tellement donner un enfant à Miguel. Il est tellement doux et attentionné, je sais qu'il sera un père incroyable. Je comprends, Valentina. Tu es une femme aimante, et je suis sûre que tu seras une mère merveilleuse. Mais je peux imaginer à quel point ça peut être difficile parfois. Oui, parfois je me sens un peu seule à la maison, surtout lorsque Miguel travaille si tard. Je sais qu'il le fait pour nous, mais ça peut être difficile. Je suis désolée de t'entendre dire ça. Tu sais, si jamais tu te sens seule, tu as toujours la bienvenue chez moi. Je travaille de la maison, alors tu pourrais passer la journée de demain avec moi si tu veux. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. J'apprécie vraiment ton soutien et ta compréhension. Bien sûr, nous sommes meilleurs amis, c'est ce que nous faisons. Nous sommes la l'une pour l'autre dans les bons et les mauvais moments. Tu as raison. Merci d'être là pour moi, je me sens déjà mieux rien qu'en en parlant avec toi. Je t'ai entendu, tu sais, la façon dont vous faites les choses dans le lit avec ta femme cet après-midi. De quoi vous parlez? Je n'étais pas chez moi et je viens juste d'arriver. Ah bon? J'étais sûr que c'était vous. Qui d'autre ferait autant de bruit avec ta femme? Peut-être que c'était juste la télévision qui était montée un peu trop fort. Ah, peut-être. Mais ça ce n'est très réaliste. Je vais vérifier avec ma femme, mais je suis sûr que ce n'était pas nous. Alex, tu rentres si tard ces derniers temps. Pourquoi? Désolé, chérie. Le travail a été vraiment chargé ces jours-ci. J'essaie de faire de mon mieux pour rentrer plus tôt. Je comprends, mais parfois j'aimerais que tu puisses être à la maison plus tôt. Tu sais, si seulement nous avions déjà un enfant, je pourrais m'organiser différemment. Je comprends, mais tu sais que ces choses peuvent prendre du temps. Nous devons être patients et continuer à espérer. D'ailleurs, je voulais te dire que je ne prends plus la pilule depuis 3 mois maintenant. Je pensais que cela pourrait nous aider à planifier notre famille. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Merci de me l'avoir dit, nous pouvons être plus attentifs à ces aspects maintenant. Exactement. Je pense que parfois il faut juste un peu de patience et d'attente pour que les choses se mettent en place naturellement. Tu as raison. Je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés, nous surmonterons cela ensemble. Bien sûr, mon amour. Nous sommes une équipe. Et quoi qu'il en soit, je t'aime et je suis heureuse de partager ma vie avec toi.
Gabriella, je me demande parfois si tu as déjà ressenti quelque chose pour une autre personne même en étant amoureuse de ton mari. Non, Valentina. En tant que chrétienne et fidèle à mes valeurs, je n'ai jamais ressenti de telles choses. Mon mari est l'amour de ma vie, et je suis totalement dévouée à notre relation. C'est admirable, je respecte vraiment ta conviction et ta force dans ta foi. Et toi, Valentina? As-tu déjà eu des doutes ou des tentations? Eh bien, je pense que parfois, dans les moments de solitude, des pensées peuvent surgir. Mais je sais que Miguel est tout pour moi, et je veux vraiment fonder une famille avec lui. C'est normal d'avoir des doutes parfois, ce qui compte, c'est comment tu gères ces sentiments et que tu restes fidèle à ce qui est vraiment important pour toi. Salut, c'est Miguel. Tu as une minute? J'aurais besoin de ton avis sur quelque chose. Bien sûr, que se passe-t-il? J'ai eu une conversation étrange avec mon voisin. Il prétend avoir entendu des bruits venant de chez moi, mais je n'étais même pas là. Ça me semble bizarre. C'est effectivement étrange. Peut-être qu'il a confondu avec quelqu'un d'autre? C'est possible, mais ça sonnait tellement réel selon lui. Je me demande s'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Peut-être qu'il a mal interprété quelque chose ou qu'il a imaginé des choses. Tu devrais peut-être garder un œil sur la situation, juste au cas où. Ouais, tu as raison. Je vais être plus vigilant. Merci pour ton conseil, ça m'aide à y voir plus clair. Pas de problème. Tiens-moi au courant si quelque chose d'autre se produit. Tu sais, je pense que nos cigognes sont déjà de retour, donc je dois me mettre au travail pour avoir ce bébé, lol. Ah, je vois que tu es dans un état d'esprit positif et déterminé. Absolument. Miguel et moi sommes prêts à accueillir notre petit trésor. C'est tellement excitant. J'ai hâte de rencontrer ce nouveau membre de votre famille. Merci, Gabriella. Tu es toujours si encourageante. C'est ce que les amis sont censés faire, non? Mais n'oublie pas de te reposer aussi, la préparation pour bébé peut être un marathon parfois, pas juste un sprint. Tu as raison, je vais essayer de garder un équilibre. Merci pour le rappel. Bonsoir mon amour, comment s'est passée ta journée? Bonsoir Valentina, ma journée a été bien remplie mais rien ne peut être complet sans ta présence. Tu m'as manqué. Oh, tu es si doux. Tu m'as aussi beaucoup manqué aujourd'hui. Je n'arrêtais pas de penser à toi et à notre vie ensemble. Vraiment. C'est adorable. Tu sais que tu es toujours dans mes pensées, peu importe où je suis. Comment s'est passée ta journée au travail? As-tu eu beaucoup de choses à gérer? Bonsoir chérie, comment s'est passée ta journée? Bonsoir mon mari, ça va merci. Ma journée a été plutôt calme. Et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. Tu sais, quelque chose me tracasse un peu et je voulais en parler avec toi. Miguel m'a dit que leur voisin pensait avoir entendu Valentina faire des bruits sensuels cet après-midi, mais il a réalisé que ce n'était pas Miguel. Oh, vraiment? C'est une situation délicate. Tu penses que Valentina pourrait tromper Miguel? Je ne sais pas, mais ça m'a fait réfléchir. C'est peut-être juste une confusion, mais ça me préoccupe un peu. Je comprends. Ce genre de situation peut être difficile à interpréter. As-tu remarqué d'autres signes qui pourraient indiquer une infidélité? Oui, c'était assez chargé, mais j'aime ce que je fais. Et toi, comment s'est passée ta journée? C'était plutôt intense aussi, j'étais avec Gabriella. Mais je suis contente d'être de retour à la maison avec toi. C'est ici que je me sens vraiment chez moi. Moi aussi, rien ne vaut ces moments de calme et de bonheur que nous partageons ensemble. Je suis reconnaissante pour chaque instant avec toi. Tu es le pilier de ma vie et je t'aime tellement. Et moi donc, mon amour. Notre vie ensemble est ma plus grande bénédiction. Pas vraiment, mais ça m'a mis la puce à l'oreille.
Peut-être que je me fais juste des idées. Il est important de ne pas sauter aux conclusions trop rapidement. Il pourrait y avoir une explication innocente à tout cela. Peut-être que Valentina regardait juste un film ou quelque chose du genre. Oui, tu as raison. Je vais essayer de ne pas trop y penser pour le moment. Mais je vais quand même rester vigilant. C'est une bonne idée. Si tu es vraiment préoccupé, peut-être devrions-nous en parler avec Miguel pour avoir sa perspective sur la situation. Oui, c'est une bonne idée. Merci de m'avoir écouté et de me donner des conseils. Toujours, mon amour. Nous sommes là l'un pour l'autre, peu importe ce qui se passe. Carlos, est-ce que je peux te parler un instant? Bien sûr, monsieur Miguel. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais te demander un petit service. Ces jours-ci, j'aimerais que tu restes un peu plus tard après ton travail habituel. D'accord, pour quelle raison? Eh bien, Valentina m'a confié qu'elle aimerait avoir quelqu'un pour l'accompagner lors de ses sorties plus souvent. Elle veut faire du shopping, visiter quelques endroits, tu sais, des choses de ce genre. Tu sais, ma sœur a vraiment trouvé un mari extraordinaire. Il est tellement attentionné, compréhensif, et il la soutient dans tout ce qu'elle fait. C'est super pour elle. Tu dois être vraiment contente pour elle. Oui, bien sûr, mais c'est assez ironique quand on y pense. Ma sœur, à une époque, n'était pas forcément la personne la plus respectueuse. En fait, elle a même couché avec le marié d'une de ses amies. Et pourtant, malgré tout cela, elle a eu cette chance incroyable de rencontrer quelqu'un d'aussi exceptionnel. C'est vraiment surprenant. On dirait parfois que le karma ne fonctionne pas comme prévu. Exactement. On se demande comment certaines personnes peuvent avoir autant de chance malgré leurs actions passées. Mais garde espoir, les choses peuvent toujours s'améliorer, et tu mérites également quelqu'un de merveilleux à tes côtés. Merci pour ton soutien. Je reste optimiste malgré tout. Je comprends. Je serais heureux de pouvoir l'aider avec ça. Merci. Je sais que cela peut être un peu dérangeant, mais je pense que ça lui fera du bien de sortir un peu plus. Aucun problème, je comprends l'importance de passer du temps ensemble et de soutenir Valentina. Génial, je te remercie vraiment pour ta flexibilité et ton soutien. C'est un plaisir, monsieur. J'ai réglé le problème sur votre appareil. Merci d'avoir pris le temps de nous contacter. Bye. Okay. Thank you so much. Je vais maintenant faire une pause. Après avoir pris 20 appels, je ressens de la fatigue. 30 minutes après. Tu ne trouves pas ça étrange que je porte les vêtements de ton mari et ses bijoux? Au contraire, je trouve ça plutôt sexy. Il ne prend pas le temps de les porter de toute façon. C'était la première fois que nous avons fait l'amour dans ta chambre conjugale depuis que nous sommes ensemble. Avant, c'était dans d'autres endroits de la maison. Qu'en as-tu pensé? C'était excitant et un peu fou, mais je suis prête à recommencer dès notre retour. Vraiment? Je suis content que ça t'a plu. Mais je dois avouer que ça me rend un peu nerveux de porter les affaires de ton mari, même si c'est pour pimenter notre relation. Ne t'inquiète pas, c'était une belle surprise pour moi. Et puis, cela montre à quel point tu es prêt à faire des efforts pour rendre notre relation spéciale. Alors, tu as remarqué quelque chose d'inhabituel hier soir? Non, mais je n'arrête pas de penser à ce que le voisin a dit. Tu sais, à propos de garder un œil sur elle. C'est pourquoi j'ai demandé au gardien de lui apporter tout ce dont elle a besoin. Comme ça, elle n'aura pas le temps de faire des choses étranges ou de me tromper. Tu ne penses pas que c'est un peu exagéré? Non, je ne veux pas prendre de risques avec ma femme. C'est pourquoi je prévois de rentrer beaucoup plus tôt à la maison, pour lui consacrer plus de temps. Je l'aime tellement, tu ne peux même pas imaginer. Je comprends, tu es prêt à tout pour elle, c'est évident. Mais n'oublie pas de lui faire confiance aussi. Trop de contrôle peut parfois causer des problèmes dans une relation. Tu as raison, je vais essayer de trouver un équilibre entre la confiance et la prudence. Merci pour ton soutien.
Tu as raison. Je veux que notre relation soit unique et passionnée. Je suis prêt à essayer de nouvelles choses pour y parvenir. C'est ce que j'apprécie chez toi. Tu es ouvert d'esprit et prêt à sortir de ta zone de confort pour notre bonheur à tous les deux. Absolument. Je veux que chaque moment avec toi soit mémorable et excitant. Moi aussi, Carlos. Nous allons créer de beaux souvenirs ensemble. Renata, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, chaque après-midi, j'entends des bruits provenant de chez Valentina. Au début, je pensais que c'était avec son mari, mais je pense que c'est plutôt le contraire. Miguel a dit que c'était la télévision. Vraiment? C'est surprenant. Miguel a dit que c'était peut-être la télévision, mais maintenant je me demande si elle regarde toujours les mêmes films. C'est ce que je me demande aussi. Cela semble un peu étrange, tu ne trouves pas? Oui, ça l'est. Mais nous ne devrions pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être y a-t-il une explication logique à tout cela. Tu as raison. Peut-être devrions-nous juste garder un œil sur la situation sans sauter à des conclusions précipitées. Exactement. Observons et voyons si quelque chose se clarifie avec le temps. Au fait, Miguel, j'ai une nouvelle à te partager. Nous devons nous rendre à Baltimore pour une application pour l'entreprise. C'est une excellente opportunité pour nous. Vraiment. C'est génial. Je suis partant. Cela pourrait être une grande avancée pour notre entreprise. Absolument, c'est une chance à ne pas manquer. Ça va être une expérience passionnante pour nous deux. Je suis vraiment excité à l'idée d'aller à Baltimore et de travailler sur cette application. C'est un projet qui pourrait vraiment propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets. C'est exactement ce que je pense. Avec notre travail acharné et notre détermination, je suis convaincu que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. On va donner le meilleur de nous-mêmes, cette opportunité va changer beaucoup de choses pour nous. Je suis prêt à relever ce défi avec toi. Valentina, je ne peux m'empêcher de penser que tu seras un jour seulement à moi. Carlos, je t'aime vraiment, mais je ne pense pas à ces choses. N'oublie pas que nous sommes ensemble pour le plaisir, mais mon mari, c'est pour le luxe, la stabilité, etc. Il ne faut pas mélanger les choses. Je comprends, mais parfois j'ai l'impression que nous pourrions avoir quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus profond. Nous avons une belle connexion et je tiens à toi, mais nous devons garder à l'esprit les limites de notre relation. Ne te laisse pas emporter par des idées qui pourraient compliquer les choses. Tu as raison, je vais me concentrer sur ce que nous avons maintenant et profiter de chaque moment ensemble. C'est exactement ce que je veux aussi, profitons de notre temps ensemble sans nous mettre de pression inutile. Bella, j'ai réalisé que les gens peuvent vraiment changer avec le temps. Prends mon mari Diego par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était un véritable coureur de jupons, mais après plusieurs années de mariage, il ne m'a jamais trompé. C'est une belle évolution, Gabriella. Mais ma grand-mère dit toujours, le chien qui boit des toujours des œufs même après avoir mangé un grand bœuf. Cela signifie que l'ouvrier qui a déposé ses outils n'oublie jamais son métier. Alors, un infidèle restera toujours un infidèle, selon elle. C'est une façon de voir les choses, mais je crois en la capacité des gens à changer s'ils le veulent vraiment. Diego a mis beaucoup d'efforts dans notre relation et il a prouvé qu'il peut être fidèle. Je comprends ton point de vue, Gabriella. Mais parfois, les habitudes et les comportements profondément enracinés peuvent être difficiles à changer, même avec de bonnes intentions. Allons-y, je vais essayer ces lingeries chez moi pour voir ce qui te plairait à toi. C'est une excellente idée, Valentina. Je suis sûr que tout sera fabuleux sur toi. J'espère bien. Merci pour ton aide. Tu es vraiment attentionné et cela signifie beaucoup pour moi. Je veux juste que tu te sentes spéciale et belle, Valentina. Tu mérites le meilleur. Merci, tu es vraiment un amour précieux pour moi. C'est vrai. Mais je pense que le soutien, la compréhension et la communication ouverte dans une relation peuvent aider à surmonter de nombreux obstacles. Tu as probablement raison. Chaque relation est unique et il est important de trouver ce qui fonctionne pour nous. Exactement. L'essentiel est d'être honnête et authentique dans nos relations, et de travailler ensemble pour construire quelque chose de solide et durable. Tout à fait d'accord, merci pour cette discussion enrichissante. Merci à toi aussi,
C'est toujours bien de partager nos points de vue et nos expériences. 2 heures de temps après. Allô Lorenzo, que se passe-t-il? Salut Miguel, désolé de te déranger, mais j'ai entendu des bruits étranges venant de chez toi. Je voulais juste t'en informer. Oh, je vois. Merci de m'avoir prévenu. Ne t'inquiète pas, je vais arriver dans quelques minutes pour voir ce qui se passe. D'accord, à tout de suite alors. Entendu, merci encore pour l'alerte. Oh my gosh. Yes yes. Vas-y. Plus. Plus. Plus fort. Merci. Que se passe-t-il ici? Oh Miguel, ce n'est pas ce que tu crois. Quoi? Monsieur Miguel, laissez-moi m'expliquer, c'est juste un malentendu. Un malentendu? Vous êtes dans mon lit conjugal, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Chérie, c'était juste une conversation innocente qui a mal tourné. Monsieur Miguel, je suis désolé, je ne voulais pas causer de problème. Ah. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Valentina. Je travaille dur pour te soutenir, et voilà comment tu me remercies. Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Je ne peux pas croire que tu es tombé si bas, en me trahissant ainsi. Miguel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Monsieur, je comprends si vous voulez me licencier. Sortez immédiatement d'ici. Oui monsieur. C'est fini, Valentina. Je ne peux plus continuer comme ça. Tu as brisé ma confiance et notre mariage. Miguel, Non, c'est trop tard pour des excuses. Je vais prendre mes affaires et partir. Adieu. When I'm broken down and lying in bed, you lie beside me through it all. If I shut you out when you let me in, you wouldn't tell me I was wrong. I wanna be the one to say I love you more. I wanna be a better lover than you are. Oh no, you don't make it easy. In the world, get you down. Long as I'll be around, I'll be the one. I don't want to make it hard.
it feels like the end. Valentina. Ouvre-moi. S'il te plaît. Miguel, ça fait maintenant 3 jours que tu bois sans manger. Il est temps de reprendre les rênes, mon pote. Comment veux-tu que je reste sobre après cette humiliation au quartier? Ma propre femme qui couche avec mon gardien de la cour. C'est tout simplement impossible. Je comprends ta douleur, c'est une situation incroyablement difficile à surmonter. Mais tu dois penser à toi-même, à ta santé et à ton avenir. Comment puis-je penser à autre chose qu'à cette trahison? Je me sens tellement trahi, tellement abattu. Je sais que c'est difficile à croire en ce moment, mais tu dois trouver un moyen de sortir de cette spirale destructrice. Te noyer dans l'alcool ne va pas résoudre les problèmes. Tu as probablement raison. Mais chaque fois que j'essaie de penser à autre chose, cette image revient dans ma tête et me consume. Cela fait 3 jours que tu ne réponds ni à la porte ni au téléphone. Qu'est-il arrivé? Je suis tellement honteuse, tout le quartier me considère maintenant comme la salope du quartier. J'ai commis une erreur terrible dans un moment de faiblesse en trompant mon mari, et maintenant je me sens tellement triste et perdue. C'est pourquoi je me cache, je ne veux pas affronter le regard des autres. Oh Valentina, je suis tellement désolée d'entendre ça. Je sais que tu es une bonne personne au fond de toi et que tout le monde fait des erreurs. Tu dois trouver un moyen de te pardonner et de continuer à avancer. Je ne sais pas comment faire face à tout ça. Mon mariage est en ruine, mes voisins me jugent, et je me sens tellement seule. Tu n'es pas seule, je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Nous trouverons une solution ensemble, mais tu dois d'abord te pardonner à toi-même. Merci, ton soutien signifie tellement pour moi en ce moment difficile. Ne t'inquiète pas, nous allons traverser ça ensemble. Tu es plus forte que tu ne le crois. C'est normal de ressentir de la douleur et de la colère. Mais tu es plus fort que ça, tu as traversé des épreuves difficiles auparavant, tu peux surmonter celle-ci aussi. Je ne sais pas si je peux, je me sens tellement perdu, tellement trahi. Tu n'es pas seul, mon ami. Nous sommes là pour toi, ta famille et tes amis. Nous t'aiderons à traverser ça, étape par étape. Merci, je vais essayer de me reprendre en main, pour moi-même et pour ceux qui se soucient de moi. C'est tout ce que nous pouvons demander. Tu n'as pas à traverser ça seul. Tiens, qu'as-tu dans cette mallette? Tu sembles prête à partir quelque part. Oh, c'est juste quelques affaires pour passer quelques jours chez ma sœur. J'ai besoin de m'éloigner un peu et de prendre du recul sur tout ce qui se passe. C'est une bonne idée. Un changement d'environnement peut parfois aider à apaiser l'esprit et à trouver de nouvelles perspectives. Tu as besoin de prendre soin de toi en ce moment. Oui, je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Merci d'être là pour moi, je te promets de rester en contact et de prendre soin de moi. Tu sais que je serai toujours là pour toi, prends soin de toi et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de parler. Diego, je réalise que je ne suis pas dans l'état d'esprit nécessaire pour gérer les affaires importantes de l'entreprise en ce moment. Tu es bien plus apte que moi à t'occuper de l'application pour notre entreprise. Miguel, je comprends ta situation et je suis prêt à prendre en charge cette responsabilité pendant que tu te remets sur pied. Mais n'oublie pas que tu es un leader compétent et que tu peux surmonter cette épreuve. Merci pour ta compréhension, c'est juste que je suis tellement bouleversé par ce qui s'est passé. J'ai du mal à me concentrer sur autre chose que sur ma douleur. C'est tout à fait compréhensible, prends le temps dont tu as besoin pour guérir émotionnellement. Mais que penses-tu de ton voyage prévu à Baltimore? Ça pourrait te changer les idées et te permettre de prendre du recul. Je ne sais pas, je ne me sens pas vraiment dans l'état d'esprit pour voyager et gérer des affaires en ce moment. Je te souhaite bon courage pour ces quelques jours chez ta sœur, Valentina. Prends soin de toi et prends le temps dont tu as besoin pour te retrouver. Merci, Gabriella, pour tout ton soutien et tes encouragements. Je vais essayer de me ressourcer et de revenir plus forte. N'oublie pas que tu n'es pas seule dans cette épreuve. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis juste un coup de téléphone. Ça signifie beaucoup pour moi, je te promets de rester en contact et de te donner des nouvelles. Chérie, je veux qu'on parle de quelque chose qui me préoccupe depuis plusieurs jours. Bien sûr, Renata.
Que se passe-t-il? C'est au sujet de Valentina. Tu sais ce qu'elle a fait avec le gardien, mais ce n'est pas tout. Je pense vraiment que c'est une vermine, une imbécile, et je ne veux pas que tu aies le moindre contact avec elle. Je comprends que tu sois en colère, mais utiliser ces termes est un peu fort, non? Non, ce n'est pas trop fort du tout. Elle a humilié son propre mari, et je refuse que tu aies affaire à une personne aussi méprisable. Je comprends ton point de vue, mais nous devons rester calmes et gérer cela de manière posée. Tu sais, parfois changer d'environnement peut vraiment aider à clarifier les pensées et à trouver de nouvelles perspectives. Tu as peut-être raison. Mais je pense que pour l'instant, c'est mieux que tu fasses ce voyage pour l'entreprise seul. Tu es plus concentré et capable de prendre les bonnes décisions dans cette période critique. Compris, je vais m'occuper de tout et te tiendrai informé de tout ce qui se passe. Prends bien soin de toi, et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quelque chose. Merci, je te suis reconnaissant pour ton soutien et ton professionnalisme. Comment peux-tu rester aussi calme après tout ce qu'elle a fait? Je ne veux pas qu'elle ait la moindre influence sur notre vie. Je suis calme parce que je ne veux pas que cette situation nous consume. Nous devons rester forts en tant que couple. Mais tu ne comprends pas. Elle a trompé son mari, elle est une mauvaise influence, et je ne veux pas que tu sois en contact avec elle. Je respecte tes sentiments, mais je ne peux pas simplement couper les ponts sans raison valable. Nous devons aborder cela avec maturité. Maturité? Tu parles de maturité alors que tu veux garder des liens avec une personne au civil? Je pense qu'il est préférable que nous prenions du recul et réfléchissions calmement à la meilleure façon de gérer cette situation. Très bien, nous allons en parler plus tard. Mais sache que je ne veux pas que tu la côtoies. Gabriella, j'ai parlé à Miguel du voyage à Baltimore pour l'entreprise. Il m'a dit qu'il ne se sentait vraiment pas prêt à y aller dans son état actuel. Il a décidé de rester et de se concentrer sur lui-même ici. Oh, je vois. C'est compréhensible, Miguel a vraiment besoin de temps pour se recentrer. Oui, exactement. Et pour le voyage à Baltimore, je suis celui qui va y aller seul demain. Vraiment? C'est une grande responsabilité, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui, mais je pense que c'est important de continuer à faire avancer les choses pour l'entreprise. Et puis, cela me donnera l'occasion de prendre du recul et de réfléchir à tout ce qui se passe. Tu es vraiment courageux, je sais que tu feras de ton mieux là-bas. Merci, je veux juste que tout s'arrange pour nous tous. Ce n'est pas une question de jugement, Valentina. Tu as menti sur la nature de ta relation avec le gardien, et c'est inacceptable. Tu es venu ici pour éviter les regards du quartier, mais tu ne peux pas fuir la vérité. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis humaine, Daniela. Je ne veux pas être jugée. Tu dois faire face à tes responsabilités, tu as blessé Miguel et tu as mis en péril ta propre réputation. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Je regrette vraiment tout cela, mais je ne sais pas comment faire face à tout ça maintenant. Je veux juste que tu réalises l'ampleur de la situation, Valentina, je suis déçue et en colère. Que veux-tu dire, Daniela? Tu te rappelles quand tu m'as dit que le gardien n'était qu'un simple gardien et que c'était en quelque sorte en dessous de moi? Tu utilisais cela comme une excuse pour m'empêcher de m'approcher de lui, n'est-ce pas? Miguel, je sais que tu traverses une période difficile en ce moment. As-tu réfléchi à la possibilité de pardonner à Valentina? C'est une question complexe, mon ami. Je suis encore tellement blessé et choqué par ce qui s'est passé. Je comprends. C'est naturel d'avoir du mal à trouver une réponse immédiate dans de telles situations. Mais le pardon peut parfois apporter un soulagement. Je sais que Valentina regrette ce qui s'est passé, mais en même temps, je me sens trahi et trompé. Comment puis-je simplement pardonner quelque chose de si douloureux? Le pardon n'est pas facile, c'est vrai. Mais il peut aussi être un moyen de guérison pour toi-même. Cela ne signifie pas oublier ou excuser, mais cela peut t'aider à avancer. Daniela, tu ne comprends pas. C'est ça le problème, Valentina. Tu es hypocrite. Tu me dissuades de m'approcher du gardien en le rabaissant, mais tu as eu une liaison avec lui. Comment oses-tu? Je sais que j'ai fait des erreurs, je regrette profondément ce qui s'est passé. C'est bien plus que des erreurs, tu as menti et manipulé pour protéger tes propres intérêts. Je veux me racheter et trouver une solution à tout cela. Mais j'ai besoin de ton soutien. Je vais essayer de te soutenir,
mais tu dois être honnête avec toi-même et avec les autres à partir de maintenant. J'ai tellement de questions sans réponse dans ma tête. Est-ce que je pourrais faire confiance à nouveau? Est-ce que notre mariage peut survivre à cela? Ce sont des questions légitimes, prends ton temps pour réfléchir et ressentir ce qui est juste pour toi. Il n'y a pas de réponse universelle dans ces situations. Merci, je sais que je dois trouver ma propre voie dans tout ça. C'est juste un chemin très difficile à parcourir. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi, peu importe la décision que tu prendras. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? 2 jours après. Bonjour Valentina, comment vas-tu? Salut Gabriella, ça va bien merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Je voulais juste prendre des nouvelles de tout le monde. Comment se porte Diego? Diego est parti au Baltimore pour l'entreprise. Il est occupé mais ça se passera bien pour lui là-bas. C'est bien de savoir qu'il est engagé dans son travail. Et comment va Miguel? Oh, Miguel n'est pas parti avec Diego. Tu sais, il traverse une période difficile en ce moment. Je suis désolé d'entendre ça. Je sais que ça doit être dur pour lui. Oui, c'est vrai. Et toi, comment te sens-tu? Je fais de mon mieux pour rester forte. Au fait, dans quel hôtel Diego est-il descendu à Baltimore? Il est à l'hôtel Hampton, il semble satisfait de l'endroit pendant la réservation. D'accord, je suis contente de t'entendre. Dis-moi, je n'arrive pas à croire que tu as laissé ton mari voyager tout seul, un homme aussi charmant et sexy. Tu n'as pas peur? Non, je fais confiance à Diego. Il sait ce qu'il fait et je ne doute pas de son engagement envers notre famille. Mais tu n'as jamais eu de doute ou d'inquiétude? Bien sûr que si, comme toute personne. Mais la confiance est la base de notre relation, et je préfère lui donner ma confiance plutôt que de vivre dans la peur. Tu as raison, la confiance est essentielle. J'admire ta force et ton assurance. Merci, c'est gentil de dire ça. Comment se passe ta journée? Plutôt bien, merci. Mais revenons à toi, tu as une telle confiance en Diego, c'est admirable. Oui, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et cela renforce notre lien. Valentina, tu as l'air suspecte. Est-ce que tout va bien? Daniela, ça va, merci. Je vais juste passer quelques jours à l'hôtel, histoire de prendre un peu de recul. À l'hôtel? Pourquoi? Je sais que je devrais rester dans le lit mais je n'en peux pas. Tu sais que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Mais je dois avouer que je suis un peu surprise. Je ne veux juste pas être entouré de jugements ou de regards accusateurs. À l'hôtel, je pourrais être seul avec mes pensées. Tu ne ressens pas de remords? Ou de tristesse? Bien sûr que si, mais je ne compte pas m'apitoyer sur mon sort. Ce qui est fait, et je dois avancer. Je comprends. Tu sais que je serai toujours là pour toi, peu importe tes choix. Yes, he's at the beach. Ok. Il est si beau. Oh, mon Dieu. Diego, je n'arrive pas à croire que je te vois ici au bord de la mer. Valentina, tu es ici aussi? Moi, je suis là pour des affaires. Moi, je viens ici pour me détendre et oublier un peu mon stress. Bon, je connais un excellent cocktail que tu vas adorer, c'est la spécialité de cet endroit. Je vais demander au barman de nous les préparer. Bonjour. 2 cocktails spéciaux, s'il vous plaît. Mettez plus d'alcool dans son verre. Bien sûr, mademoiselle. 2 cocktails spéciaux qui vous aideront et grave vous détendre et grave profiter de cette magnifique journée. Tu sais que tu es très musclé. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil à vous. Alors, Diego, comment se passent tes affaires? Pas mal, mais un peu stressante. C'est agréable de te voir ici. Ça va vraiment me changer les idées. Exactement, c'est l'endroit parfait pour se ressourcer. Tu devrais prendre un moment pour te promener sur la plage, ça fait des merveilles pour apaiser l'esprit. Tu as raison, je vais certainement le faire après ce cocktail. Et toi, comment vas-tu? Tu sembles déjà plus détendu depuis notre arrivée. Oh,
Je me sens tellement mieux ici. Rien de tel que le bruit des vagues pour calmer les nerfs. 30 minutes après. Allons-y. Ok. Je pense qu'il est temps d'aller se reposer dans nos chambres. Les effets de l'alcool commencent à se faire sentir. 4 verres de cocktail bien corsés, c'est vraiment intense. Tu as raison. Allons nous reposer un peu pour que nous puissions profiter pleinement de notre journée demain. Tu sais, Diego, j'ai une suite avec une vue incroyable sur la mer. Pourquoi ne pas venir avec moi? On pourrait continuer à discuter tranquillement et profiter de la vue. Merci, mais je pense qu'il vaut mieux que je rentre dans ma chambre et me repose un peu. On pourrait se retrouver demain pour explorer la plage ensemble. Allez, ce serait vraiment agréable. On peut juste bavarder un peu et profiter de la soirée. Tu ne veux pas manquer cette vue magnifique. D'accord, si tu insistes autant, je ne peux pas refuser une offre aussi tentante. Really? Yes. Je m'excuse, Diego, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. J'ai juste ressenti ce moment depuis longtemps, mais je comprends que ce n'est pas le bon moment ni l'endroit pour cela. Passons simplement une bonne nuit de sommeil et profitons de notre journée demain. Valentina, cela n'est pas approprié. Je suis désolé, mais je dois être clair. Tu es la femme de mon meilleur ami et aussi la meilleure amie de ma femme. Ce genre de geste ne devrait pas arriver entre nous. En plus de cela, je suis surpris et déçu que tu aies franchi cette limite. Je sais que c'est inattendu et peut-être déroutant, mais je dois être honnête, Diego. Je t'aime depuis longtemps, bien avant que nos vies ne se compliquent avec nos relations actuelles. Cela ne signifie pas que je veux causer des problèmes, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Tu comptes énormément pour moi. Je suis vraiment déçu et en colère. Tu as non seulement trompé Miguel, notre ami, mais maintenant tu tentes de franchir une ligne inacceptable envers moi. Tu veux quoi? Briser mon mariage et créer encore plus de complications? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Nous avons une connexion spéciale depuis longtemps. Tu es en train de dépasser les limites. Tu dois comprendre que ce que tu fais est totalement inapproprié. Tu devrais sérieusement réfléchir à tes actions et aux conséquences qu'elles pourraient avoir. Je m'en fiche des conséquences, Diego. Ce que je ressens pour toi est réel, et je ne peux plus le cacher. Je suis prête à affronter les défis pour être avec toi. Valentina, tu dois te calmer et réfléchir sérieusement à ce que tu dis. Nous avons tous des responsabilités envers nos partenaires et nos familles. Ce que tu proposes est irresponsable et égoïste. Peut-être que tu ne comprends pas. Nous avons une connexion spéciale, et je ne peux pas l'ignorer. Je comprends tes sentiments, mais cela ne change pas la réalité de notre situation. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Gabriella, il faut que je te parle. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. C'est à propos de Valentina. Il s'est passé quelque chose d'inattendu et je dois t'en parler. Valentina? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ce qui s'est passé avec Valentina est complètement fou. Après avoir discuté un moment, elle m'a soudainement embrassé sans avertissement. J'étais complètement pris au dépourvu et je lui ai dit que c'était inapproprié. Mais elle a insisté en me disant qu'elle avait des sentiments pour moi depuis longtemps et qu'elle voulait être avec moi, peu importe les conséquences. Elle a vraiment fait ça? Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse agir ainsi. Oui, c'est ce qui s'est passé. Je suis désolé que tu aies à entendre ça, mais je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. Merci de me le dire, je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec Valentina. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai pas de chance en amour. Valentina, Diego m'a tout raconté. Je ne peux pas croire que tu aies agi ainsi envers lui. Je n'ai aucun regret, Gabriella. J'ai simplement suivi mes sentiments. C'est inacceptable. Tu as franchi des limites et tu as mis en péril nos relations amicales et nos vies personnelles. Peut-être que tu ne comprends pas, Gabriella. Diego et moi avons une connexion spéciale, et je ne peux pas l'ignorer. Je suis sidérée. Tu as eu une relation avec le gardien et maintenant tu sembles vouloir tenter quelque chose avec mon mari. C'est incroyable.
Je ne vais pas renoncer à mes sentiments, Diego et moi avons quelque chose de spécial, et je ne vais pas abandonner. Valentina, après ce qui s'est passé, je dois être honnête avec toi. Je ne peux plus continuer cette amitié. Tes actions ont dépassé toutes les limites et ont gravement affecté ma confiance en toi. Je ne veux plus avoir de relation amicale avec toi. Je te demande de ne plus chercher à me contacter ni à tenter de renouer notre amitié. Si tu continues à essayer de séduire mon mari ou à franchir d'autres limites, je vais te casser la gueule. Je n'aurais jamais cru que Valentina agirait ainsi. C'est vraiment décevant. Oui, c'est une situation difficile. Je pense qu'il est important que nous soyons tous conscients de ce qui se passe et que nous agissions de manière responsable. Je suis d'accord. Merci de m'avoir informé de tout cela, Diego. Franchement, Gabriela semble penser qu'elle est au-dessus de moi. Allô mon cœur. Diego m'a parlé de ce qui s'est passé récemment. Après avoir pris du recul et réfléchi sérieusement à notre situation, je réalise que tu es la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alors, je pense qu'il est préférable que nous envisagions le divorce. Nos chemins ont pris des directions différentes, et il est temps pour nous de suivre nos propres chemins. Mais Miguel, Nous avons établi un contrat de mariage qui stipule clairement les modalités en cas de divorce. Je vais t'envoyer les papiers nécessaires et nous pourrons régler cela de manière civilisée. Comme tu le sais, nous n'avons pas d'enfants ensemble, donc il n'y aura pas de complications à ce niveau. Tu n'auras rien du tout. Je comprends, je vais attendre les papiers du divorce. Bye. Vermine. Dans l'histoire de Miguel et Valentina, les conséquences de leurs actions ont été clairement définies. Valentina a perdu son mariage et son statut social, tandis que Miguel a été profondément blessé par la trahison de sa femme. Cette situation met en lumière l'importance de la confiance, de la responsabilité et de la communication dans les relations interpersonnelles. La confiance, une fois brisée, peut être très difficile à reconstruire, et cela peut affecter non seulement les relations futures de Miguel, mais aussi sa propre estime de soi et sa perception des autres. C'est malheureusement une réalité que beaucoup de gens rencontrent après avoir été trahis ou trompés. La douleur et la méfiance peuvent persister longtemps après que les événements se soient produits. Dans de tels cas, il est important pour la personne blessée de prendre le temps nécessaire pour guérir émotionnellement, de chercher du soutien auprès de proches ou de professionnels si nécessaire, et de reconstruire progressivement sa confiance en soi et en autrui. La transformation de Valentina après ces événements souligne les dangers de céder à des désirs impulsifs qui vont à l'encontre de nos valeurs morales. Cela rejoint les avertissements bibliques contre les influences néfastes et les compagnies peu recommandables. La Bible nous rappelle à maintes reprises l'importance de choisir nos relations avec sagesse. Par exemple, Proverbe 13h20 souligne que ceux qui fréquentent les sages deviennent sages, tandis que 1 Corinthiens 15h33 avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour éviter de tomber dans de telles situations, il est crucial de rester fidèle à nos principes et valeurs, de choisir nos amis et nos partenaires avec discernement, et d'être attentif aux signes de comportement toxique. La prière et la réflexion sur des enseignements spirituels peuvent également nous guider dans nos choix relationnels. Seigneur Dieu, notre Père céleste, je viens humblement devant toi dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour te demander ta protection et ta guidance contre les influences néfastes et les personnes malveillantes qui pourraient se trouver dans notre entourage. Je te prie, ô Seigneur, de nous accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour reconnaître les personnes qui ne partagent pas nos valeurs et qui pourraient nous causer du tort. Donne-nous la force intérieure pour résister à toute tentation ou manipulation venant de personnes mal intentionnées. Que ta lumière brille sur nos relations, Seigneur, et que nous soyons entourés de personnes qui nous encouragent, nous soutiennent et partagent notre foi en toi. Éloigne de nous tout esprit de division, de méchanceté, de tromperie et de manipulation. Seigneur, je te demande de protéger notre foyer, notre famille, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Que ton amour et ta paix remplissent nos cœurs et nos relations, et que nous soyons des témoins vivants de ta grâce et de ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Je rejette toute influence maléfique et je proclame ta protection divine sur nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, et que nous marchions dans la lumière de ta vérité chaque jour. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini et pour ta présence constante dans nos vies. Amen.